Qu'est-ce qu'une routine du dodo? Combien de temps est-ce que ça doit durer? À quelle heure est-ce que tu dois la commencer? Qu'est-ce que tu dois mettre dedans? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Salut, moi c'est Elodie, je suis la créatrice d'Evan et moi et de la Cool Baby Academy. Je suis experte de l'apaisement des bébés de 0 à 3 ans. Je suis sophrologue, hypnothérapeute, prof de baby yoga, mais je te laisse découvrir tout ça en détail. Je te mets un petit lien en dessous si tu veux en savoir plus sur moi. Aujourd'hui, on va parler de la routine du dodo, la fameuse. Et plus précisément, je vais te donner 5 conseils pour que ta routine du dodo soit juste parfaite, qu'elle soit réussie et qu'en fait, potentiellement, après la routine du dodo, bébé s'endorme paisiblement. Ok? Tu es prête? On y va. Avant de commencer, on va faire un petit pas en arrière et on va revoir les basiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une routine du dodo? Et là, en fait, j'ai vraiment envie qu'on fasse extrêmement simple. Une routine du dodo pour un bébé, c'est tout simplement le moment qui précède le coucher. C'est tout. C'est un moment qui va permettre à bébé de se dire « Ok, l'heure du coucher arrive, on va bientôt me poser dans mon lit. » Pourquoi? Parce qu'en fait, les bébés ont besoin de savoir ce qui va se passer. C'est quelque chose qui rassure, c'est quelque chose qui va les sécuriser et du coup, c'est quelque chose qui va faciliter l'endormissement autonome ou pas. Autre chose, si tu as vraiment envie de visualiser pourquoi est-ce qu'ils ont tant besoin d'une routine du dodo, c'est qu'on va prendre notre exemple de nous adultes. On est clairement maître de notre soirée et du moment où on va se coucher, d'accord? Et même si on n'a pas une routine fixe, on sait à peu près à quel moment on va se coucher, d'accord? C'est à peu près planifié dans notre tête. Donc imagine si demain t'as quelqu'un en plein milieu d'un film que t'es en train de regarder, qui arrive et qui dit « Allez, on éteint la télé au dodo ». Tu vois ce que je veux dire? Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de venir dire à bébé, en fait, bientôt on va éteindre la télé. Bon, il n'y a pas de télé, mais t'as compris, ok? On va lui dire, bientôt, on va aller dormir. Avec telle ou telle activité qu'on va faire, tu vas pouvoir te préparer à l'idée d'aller au lit. On n'a pas ce côté, allez, on lève du tapis d'éveil et ça y est, au lit. Ok? Donc ça y est. Maintenant qu'on a vu les basiques et on sait ce que c'est qu'une routine du dodo, on va rentrer dans les conseils. Le premier conseil que je veux te donner vraiment, c'est que cette routine du dodo, elle doit absolument commencer avant que bébé soit fatigué, avant qu'il ne montre ses premiers signes de fatigue. Et si là tu te dis, oui mais Elodie, moi mon bébé il se couche déjà super tôt, à 18h30, eh ben il n'y a pas de problème. On va peut-être commencer la routine du dodo à 17h45, il n'y a pas de souci. Mais cette routine en fait, si bébé est fatigué, elle sera agréable pour personne. Ni pour lui, ni pour toi. Du coup, il n'y aura pas forcément d'intérêt à cette routine, d'accord? Parce que bébé sera trop fatigué pour en profiter et du coup, il aura encore plus de mal à s'endormir. Pas de panique. Si tu es sorti, tu es rentré plus tard que d'habitude, que bébé est fatigué, on zappe la routine. On a parfois trop peur de zapper la routine. Si bébé est fatigué, on la zappe. Donc premier conseil vraiment important, la routine du dodo se commence bien avant que bébé soit fatigué. Deuxième conseil, tout simplement, avant de déduire que ton bébé aime ou n'aime pas une routine, tu vois, si par exemple tu as mis de la lecture dans ta routine, une séance de baby yoga, du massage, etc., il faut à tout prix que tu laisses à ton bébé le temps de se faire à cette nouvelle routine, à cette nouvelle activité. Et là, si tu te dis, oui, mais Elodie, ça veut dire quoi laisser le temps? On est à peu près sur un timing de 2 semaines, ça dépendra des bébés. C'est vraiment une fourchette. Pourquoi est-ce qu'il faut laisser ces 2 semaines? L'idée, en fait, c'est qu'il faut vraiment que cette routine vienne s'ancrer dans le subconscient de bébé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ça y est, on parle subconscient. Ça veut dire en fait que tout simplement, au bout d'un moment, de manière naturelle, bébé va savoir ce qui va se passer. C'est ça qui se cache en fait derrière le mot habitude. Les choses s'ancrent dans son subconscient. Il va savoir ce qui va se passer. Il va savoir qu'après la chanson, il y a la lecture, qu'après la lecture, on éteint la lumière, etc. C'est parce que son subconscient a pris le dessus. Il n'a plus besoin de faire d'efforts pour savoir ce qui va se passer. Et ça, c'est quelque chose qui met du temps. Une routine, pour qu'elle s'ancre dans le subconscient de bébé, il faut lui laisser du temps. Et c'est pour ça qu'on dit toujours un minimum de 2 semaines. Après, à toi d'observer. Peut-être en fait qu'en observant ton bébé, tu vas voir qu'au bout d'une semaine et demie, c'est quelque chose qui est ancré. Il va lui-même aller chercher le livre, il va lui-même peut-être regarder vers la veilleuse. Ça dépend des bébés. Mais dans tous les cas, tu dois lui laisser le temps. Petite pause pour te rappeler de t'abonner si tu veux être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. C'est bon, je te laisse y retourner. Le troisième conseil, il est vraiment important. J'aime pas donner de timing fixe, mais je te dirais vraiment que c'est bien si une routine du dodo ne dépasse pas 30 minutes. On veut vraiment être dans un moment qui dit on va bientôt aller se coucher. Et pas dans un moment qui dit hey, trop bien, on commence une nouvelle activité, ça va être trop fun. C'est vraiment ça l'idée. C'est juste de dire ça y est, on fait ça avant d'aller au lit. Donc d'une, pour pas que ça se transforme en activité dans la tête de bébé, c'est important que ça ne dépasse pas 30 minutes. Et de 2, le risque, c'est que si on dépasse les 30 minutes, souvent en fait, bébé va commencer à être beaucoup trop
fatigué. On a tendance souvent à allonger la routine parce qu'on a l'impression qu'en fait bébé est pas fatigué et on se dit le coucher va être compliqué. Mais non, justement le risque c'est vraiment plutôt l'inverse. Et du coup, vraiment l'endormissement va être beaucoup plus long si bébé est extrêmement fatigué. Le quatrième conseil, c'est tout simplement qu'en fait, tu te rappelles quand je t'ai parlé de la définition d'une routine, je t'ai dit que la routine c'est un moment qui précède le dodo. Mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'une routine, pour que ce soit une routine, il faut qu'elle reste la même. Quand tu regardes toutes ces influenceuses qui font par exemple leur routine beauté du matin, c'est toujours les mêmes produits qu'elles mettent le matin. Tu vois, une routine, ça doit rester la même. Et là, tu gardes en tête ce que je te disais juste avant. C'est que tu te dis, ok, tu as dit qu'il faut lui laisser le temps. Donc oui, si tu vois que ton bébé, tu ne sais pas s'il aime le baby yoga dans la routine, eh bien tu vas lui laisser 2 semaines parce que tu as besoin que cette routine reste la même, que la séquence reste la même pour que ça puisse s'ancrer dans le subconscient de bébé, pour que ce soit plus facile pour lui d'anticiper. C'est vraiment important que cette séquence reste la même. On va vraiment essayer de maintenir les choses tant qu'on peut en fait. Mais si tu sens clairement, attention, hein, qu'il y a quelque chose qui passe pas, que bébé n'a pas du tout envie de lire le soir, tu changes avant les 2 semaines, d'accord? Il n'y a pas de problème. Mais on va vraiment essayer de faire en sorte que la routine soit identique et que la séquence reste la même. Par exemple, chanson, lecture, massage et dodo. Ok? Enfin, mon 5e conseil, et il vient un petit peu tempérer mon 4e conseil, c'est que dans une routine, c'est très important d'avoir des éléments fixes et des éléments évolutifs. Je m'explique. Des éléments fixes, par exemple, ça va être justement une chanson. J'adore prendre l'exemple d'une chanson. Cette chanson que tu chantes potentiellement à ton bébé depuis la naissance et qui clairement est ancrée dans son subconscient et que dès qu'il l'entend, il sait que c'est le moment de s'apaiser, il sait que c'est le moment de la sieste, ou il sait qu'en fait c'est le moment de se coucher pour la nuit. Ça, c'est un élément fixe. À côté, tu vas avoir des éléments évolutifs. Évolutifs pour 2 raisons. La première, c'est tout simplement par rapport à l'âge de ton bébé. Une routine du dodo, c'est clairement pas la même pour un bébé qui va avoir 3 mois que pour un bébé qui va avoir 24 mois. Et c'est là, en fait, qu'on va venir ajouter des éléments. Justement, soit des éléments qui vont venir s'ajouter. Pour un bébé de 3 mois, disons qu'une routine, ça va juste être une chanson. Et on va venir ajouter un élément évolutif, une lecture, par exemple, quand bébé aura 6 mois. Donc un élément évolutif pour une routine du dodo, c'est soit un élément qui vient s'ajouter parce que bébé grandit, soit un élément qui vient remplacer un ancien élément parce que bébé grandit ou parce que la période de bébé a changé. La période, c'est tout simplement qu'est-ce qui fascine ton bébé en ce moment. Si par exemple, c'est le développement moteur, on va venir ajouter à la fin de la routine du dodo un parcours moteur parce qu'on sent que bébé en ce moment a besoin de vider ses batteries avant de se coucher. Il a besoin d'explorer, il a besoin de regarder ses nouveaux pouvoirs magiques parce que ça y est, il sait faire du 4 pattes. Du coup, on va venir ajouter cet élément. Donc l'élément fixe, il va vraiment permettre à bébé de se dire ok, il y a certaines choses qui ont changé, mais ma chanson elle est toujours là, tout va bien, je suis en sécurité. Cet élément fixe, il va notamment te servir lors de tes voyages, notamment tu pars en week-end, en vacances, ou si vous êtes dehors et que tu n'as pas pu amener l'huile de massage, ton tapis de baby yoga, etc. Et bien tu vas te raccrocher à ton élément fixe. Et c'est pour ça que je prends souvent l'exemple d'une chanson, parce qu'en fait c'est facile à emporter partout. Tu vois, tu vas te raccrocher à ça quand tu ne peux pas faire le reste, notamment lorsque vous êtes à l'extérieur. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'on a souvent peur, en fait, en fonction de la période que traverse bébé, de changer la routine. Et on se dit, si je change toute la routine alors que tout allait bien, je sais pas si je vais prendre des risques, etc. Donc non, tu n'as pas besoin de tout changer. Réfléchis. Quels sont les éléments fixes que tu peux vraiment venir ancrer dans le subconscient de ton bébé et à côté, les éléments évolutifs que tu vas pouvoir changer tranquillement au fil de l'eau. Reprenons l'exemple de notre influenceuse. Elle fait sa routine beauté tous les matins, mais peut-être que en été, elle va venir rajouter de la crème solaire. Peut-être que si à un moment elle a de l'acné, elle va venir rajouter un produit pour l'acné. Tu vois, elle a ses éléments fixes et ses éléments évolutifs. Alors maintenant, j'ai envie de rajouter une petite chose parce qu'il y a une question qu'on me pose tout le temps. Elodie, à quel âge on peut commencer une routine du dodo avec bébé? Si tu prends un petit peu ces 5 conseils que je viens de te donner, normalement tu as une petite piste. Elle a parlé d'éléments fixes, elle a parlé du fait que les choses viennent s'ancrer dans le subconscient de bébé, ce qui veut dire qu'en fait il n'y aurait pas forcément d'âge. On peut, comme je te le disais tout à l'heure, chanter une chanson littéralement dès la maternité et garder cette chanson à chaque fois qu'on s'apprête à endormir bébé. Donc là, ce sera une routine du dodo qui aura commencé dès la naissance. Et à partir du moment où on a en tête que cette routine du dodo est évolutive, au fait, on enlève pas mal de pression. Et à l'inverse, si tu regardes cette vidéo et que tu te dis, mais Elodie, moi mon bébé il a 6 mois, 9 mois, 12 mois et j'ai jamais vraiment fait de routine du dodo, et ben c'est ok, tu peux commencer, surtout si tu sens que bébé a besoin de quelque chose avant de coucher. Donc on récapitule. Mes 5 conseils, on commence avant que bébé soit fatigué. Et si bébé est fatigué, c'est pas grave, on zappe. On essaye de ne pas dépasser 30 minutes, d'accord? Sinon bébé va être trop fatigué ou ça va se transformer en activité. On essaye de garder la même routine tous les soirs. On laisse à bébé minimum 2 semaines pour nous montrer s'il aime
ou pas la routine. Et enfin, on réfléchit aux éléments fixes de notre routine et aux éléments évolutifs qui vont changer en fonction de l'âge de bébé et en fonction de la période qu'il traverse. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Surtout, n'hésite pas à me dire si tu as des questions en commentaire sur la routine du dodo de ton bébé, si tu n'arrives pas à savoir si ça lui plaît, si tu n'arrives pas à savoir si tu la commences au bon moment, je serais ravie de te répondre. Je te laisse ici et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.